Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le 5v5 et du coup on va se faire un petit résumé parce que là c'est la finale et on va voir vite fait les deux premiers matchs. Alors le premier, je l'avais full clear, au début je comptais pas faire les vaisseaux mais j'aurais pas eu le temps de me reconnecter et en fait il a fait un fail sur SK, du coup il a arrêté là. Il avait brisé deux teams en bas, il a voulu faire SK en haut, il a vu qu'il avait fail, il a lâché l'affaire. Donc c'était plutôt un match pas mal. Le deuxième c'était assez rigolo parce que je revenais, j'étais pas trop dispo et tout, et du coup j'ai attaqué à 37 minutes de la fin. Donc c'était juste c'était juste un rush en fait entre qui ferait le plus de points. Donc je me suis mis à tabasser son sud. En plus j'ai fait des fails et tout. Parce qu'il avait une défense vraiment costaud avec des datacrons qui ont ruiné certains de mes contres. Du coup, je me retrouve en finale contre Tarba. Ouais, c'est. Et ouais, il est pas dégueulasse. Il a 1 million de plus que moi. J'ai un avantage sur les modes. Il a un GL de plus, donc c'est pas non plus un mec qui a full GL ou quoi. Ce qui fait que c'est assez intéressant de, de voir qu'il en a 4 et j'en ai 3. Bon, par contre, on n'a pas du tout les mêmes, à part un. Et point de vue perso, il a juste Malgus de plus que moi, point de vue perso conquête, et puis bien sûr le Profundity. Et on va voir comment ça se passe. Parce que du coup, ça va être assez intéressant. Il met des trucs qui sont pas mal. Alors là, du coup, bon, une Motma, je me dis, on va y aller à l'économie. On va le faire en Hayden. Il n'y a pas de raison de prendre des risques. Donc j'y vais à 5 cette fois-ci, vu que maintenant mon store. Mon. Merde, comment il s'appelle? Stormtrooper, non? Je sais plus. Bref, pas le Shore, mais l'autre tank. Ouais, je crois que c'est le Stormtrooper. Putain, j'ai un doute. Bon, bref, on s'en fout. Il est G12, donc maintenant je le mets dans la team. Ça fait un mec de plus. Bon, je gagnais déjà à 4, donc je pense pas qu'à 3 ça change beaucoup. Surtout que j'ai déjà gagné contre des teams qui étaient vraiment beaucoup plus up. Donc là, bon, on en profite pour tuer Pao avec l'aspect de Dudes, comme ça lui il reviendra pas. Il n'y a plus que quelques et Motma. Franchement, ça déroule tout seul. Et du coup, ça fait une team de moins. Et il faut y aller à l'économie parce qu'il met des trucs que je suis pas trop habitué à voir, comme Afra avec l'Omicron. Bon, il y a la Qui-Gon, mais en dessous, le truc qui est un peu plus relou, c'est qu'il y a la crapaud aussi. Mais direct, on voit une CLS. Oh, il a le Datacron où ils sont boostés et tout, machin. Est-ce que ce serait pas quand même un petit solo savage? Alors je suis allé regarder mes Datacrons, donc ça coupe un peu. Mais en fait, j'en ai pas mis à savage. Vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran, sinon il y aurait le symbole du Datacron. Et eux, ils ont le Datacron de bourrin. Et en fait, bah, on va le mettre tout seul et puis on va mettre le bouton auto, qui est bien sûr le meilleur skill du jeu. J'adore ce perso. Ce mec est un monstre. Ouais, on est surboosté et tout. Il peut pas nous avoir tout seul. Vos gueules, fermez-la. Ça va être long, mais je vous découperai. Attention, boum et de 1. Tiens, Chewbacca. Ensuite, on va aller se faire Choupio. Alors, en fait, c'est un peu chiant que qu'ils soient de moins en moins nombreux parce que du coup, il y a beaucoup plus de possibilités de retrait de TM comparé à ce que vous gagnez comme TM à chaque fois qu'on vous touche. Donc, le fight est en gros de plus en plus lent pour tuer un perso avec Savage. Surtout que là, ils ont le truc 15%, je crois que c'est santé prot, parallié, light side et tout. Donc là, ils sont vraiment costauds. Mais on peut voir que boum, deuxième, allez ta gueule, ça change rien. Là, on met CLS parce qu'après, sinon, il est très chiant quand il reste que C3 et CLS. C'est un peu pénible.
Mais voilà, toujours pas de regret pour mon premier R9. Savage, c'est un monstre. Ah, dommage, il était dans le jaune, il aurait pu faire son boom. C'est pas grave, on continue, il reste 2 minutes 43. Va-t-on l'avoir? Il régène pas mal quand même. Et boum 3, allez hop. Maintenant il reste plus que Anne et c'est 3. Autant dire que c'est dans la poche. Petite gorgée de café. Boum. Voilà, et de 4, et l'autre il fuit, ça fait 5. Nickel. Un petit solo sur une CLS boostée par un Datacron. Parfait. Et puis du coup, bah, comme on était sur du solo, et il y en a un autre qui est envisageable. Parce qu'on a quand même une petite team crapaud. Mais en haut, on a la Qui-Gon. Donc, on a des possibilités à droite à gauche pour le Wampa. Mais au final, je me dis non. Le crapaud en Wampa, ça fait un deuxième solo. Ce qui fait qu'en plus, ça commence fort point de vue des bannières comparé à d'habitude où bah, forcément je fais des bannières éclatées au sol. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc je me dis, est-ce que j'aurais pas un petit Datacron qui pourrait l'aider un peu? Bon, je regarde ce que j'ai. Bref, on met celui-là. Voilà, ça, ça va l'aider un peu. Sait-on jamais. Mais en vrai, il en a pas vraiment besoin. Honnêtement, boum, bon là, celui qui était G11 ou G10, il est tombé sur la OE direct. Le Vampire 9, ça aide aussi. Et puis là, on va commencer à taper sur le crapaud. Boum, un autre qui tombe sur un contre. Le petit. Merde, comment il s'appelle celui avec la frénésie? J'ai oublié encore. Bistan. Voilà, allez, boum, toi tu dégages. Et boum, salut. Impeccable, 2 fois 68 de suite. Ça commence fort, point de vue bannière, c'est nickel. Et ensuite, c'est pas des teams ouf. Mais ce qui est chiant, c'est que sa team Padmé, il n'y a pas Soka. Du coup, c'est un peu chiant, point de vue Nest. En plus, il y a Mace qui peut être relou. Et sa dash, bah, il y a beaucoup de G12 dedans, mais c'est pas un truc à sous-estimer. Surtout que je dois garder la Bad Batch, parce que la Bad Batch pouvait être une solution pour les deux. Mais j'aimerais bien garder la Bad Batch pour Qui-Gon quand même, c'est assez facile. Donc je me dis déjà on va aller là-haut, utiliser la Bad Batch, si le Anakin n'est pas trop survitaminé. Bon je regarde sa speed, mais je fais pas trop attention à sa ténacité. Du coup je regarde sa speed, je me fais ouais bon c'est bon, de toute façon au pire il envoie la OE direct, et puis après ça nous arrange, comme ça il l'a plus, au cas où ça merde. Donc là, bah, on enlève les buffs. Impeccable. On va essayer de stun tout le monde. Pas de stun sur Anakin. AOE, bon, pas grave. Deuxième possibilité de stun. Toujours pas. Ok. Ouh. Enfin. Et là, en fait, on n'a pas le temps de se remettre full point de vue prot. Et ça fait un résultat qui, pour la Bad Batch, est pas super ouf. Mais après, il y a quand même le petit Maul. Et comme je l'avais dit, mieux que Blanche-Neige et les Sept Nains, il y a Zaris et les Jawa. Et ça, contre Maul, c'est tellement, mais tellement bien. En plus, j'ai toujours un Jawa qui est G12. Bon, c'est con, c'est celui qu'il faut pour Jabba. Je le ferai peut-être un jour, hein, du coup. Pour l'instant, j'ai eu mon grand inquisiteur. Ouais, impeccable. Et il y aura une team de plus aussi en attaque pour la semaine prochaine. C'est un petit secret que
seuls les, les streamers de la Caldera connaissent. Vous verrez ça, je ferai une petite dédicace si je l'utilise la semaine prochaine. Ça devrait être pas mal. Mais en attendant, bon, sur Maul, bah, on envoie les Jawa et on voit qu'avec avec Zaris, c'est quand même monstrueux. Le Maul, il s'est suicidé, il a réussi à buter personne. Bon, ils ont quand même réussi à en buter un. Boum, un deuxième qui tombe. Magnifique. Boum, 3. Django une fois. Nickel. Oh, nickel. Bon, les bannières sont dégueulasses comme d'habitude, mais c'est magnifique. Afra, j'ai absolument aucune idée de ce que je peux utiliser là-dessus. C'est la première fois que je la rencontre, elle est au micron et tout, donc je la laisse de côté de toute façon. Elle ouvre que les vaisseaux, et les vaisseaux, on en a rien à secouer. Le premier match, comme j'ai dit, j'avais j'aurais pu ne pas les faire, mais bon, je pouvais pas me reconnecter, donc je les ai tentés quand même, je les ai réussi. Le deuxième match, c'était un rush, donc je suis pas allé côté vaisseau, sinon je vais pas rush pour me faire chier. Et là, on fait un truc que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, c'est un bon vieux GG sur Padmé. Alors c'est assez facile quand on connaît le truc, qui est tout simple, c'est que vous prenez le tank comme focus et vous visez jamais ailleurs. Comme ça, en fait, les assists, elles vont se faire que sur le tank et vous allez buter tout le monde autour juste avec les AOE. Entre l'AOE de GG, de B2, B1, tout ça, machin, et ben vous allez buter que avec les AOE, ce qui fait que au final, il n'y aura plus que le tank qui va rester, et quand Padmé va dégager, bah, ça va être beaucoup plus facile de le buter lui. Donc là, on peut voir, il reste les deux, hein, il reste ouais, Mace et Padmé. Et du coup, bah, petit à petit, on grignote et tout. Bon, après, c'est GG, il tient en plus, hein. Là, il n'y a pas. Ah, l'extorsion qui aurait pu tuer Padmé, ça aurait été beau, c'est un petit kill de Nut. Et puis là, bah, c'est du finish, pan. Donc ça, c'est fait. Et je me dis, honnêtement, il me reste pas mal de trucs assez sympas en attaque. J'étais allé voir entre-temps son swigo.gg, ce qu'il a l'habitude de mettre derrière. Et normalement, je devrais pas trop avoir besoin du trium. Donc je me dis autant overkill pour une fois, ça fait pas de mal. Un petit overkill de temps en temps. GG sur Padmé, c'était déjà un peu overkill quand même, parce que GG il peut taper du lourd, mais je voyais pas trop sur quoi l'utiliser. Bien que je crois que ça peut marcher sur. Bah d'ailleurs, les deux, le Trium et GG, je crois ils peuvent marcher sur Afra si je dis pas de bêtises. Mais là, bon, boum, allez, kill, double kill de talon. Oh là là. Bon, après, il y a du G12 quand même. Allez, kill de Traya. Putain, ça continue. Nihilus, il va pas mettre une annihilation. Ouais. Si, parce que je crois que la L3 est quand même. Ah non, elle est G12. Va-t-il avoir le temps? Boum. Oh la vache, cette tarte de talon, elle était magnifique. Et du coup, on va découvrir son sud caché. Un petit Jabba, un petit Malgus. Ah, j'aime bien les mecs qui font des trucs comme ça. Et une Sana, c'est la deuxième que je rencontre seulement. Donc, aucune idée de quoi utiliser pareil. Et je me suis dit, on verra bien déjà quand on a un problème. On appelle le Joker, SLK, et on est bon. J'ai envie de dire impeccable. Donc, pour assurer le truc, j'ai 3 datacrons, je les utiliserai probablement nulle part ailleurs. Celui-là, il y a un niveau 6 qui correspond pour les UFU, donc SLK et cru. Eh ben, on y va. Et puis là, ben, en fait, le principe, il est simple. C'est que si vous arrivez à avoir l'ulti d'SLK à fond avant de le lancer, normalement, une fois que vous l'avez lancé, si vous n'êtes pas déjà mort et que vous avez les trois tours d'ulti, c'est terminé. Puis
Alors, j'en avais discuté avec certains qui me disaient, ouais, mais quand t'as Christian R9, Bush R8, bah dans ce cas-là, s'il y a Cru R9, SLKR R9, le Raid R8, etc., bah, ça tient aussi plus. Si c'est à, je pense en termes de GIR exactement équivalent, il n'y a pas trop moyen de perdre. Et même en TW contre l'Omicron Mbo, la dernière fois c'est contre l'Omicron Mbo que je l'ai fait. Voilà, bon, une petite AOE qui fait du tri. Et là je me suis dit, oh le blanc ça se trouve, il peut tenir. Tu le... Non. Il choisit SLKR. J'ai préféré assurer... Bon, j'ai un peu merdé, l'AOE c'était pas une super idée. Mais bref, petit ulti, SLKR. Bon les bannières, on repassera. Hein. Certes, c'est pas fou, mais ça passe. SLKR, ça passe tout. Et puis là, bon ben, là c'est le Datacron magique pour Gas. Parce que ça vous permet de plier des JML et tout. Enfin, le Datacron 15%, là, parallié Lightside et tout, c'est juste une dinguerie pour Gas. Comment dire, le Malgus, il sent le revers de la médaille avec au début quand il faisait le mariole parce qu'il avait son Datacron complètement fumé. Bah là, tiens, viens, attends, bouge pas 2 minutes. Bon, et puis le petit gars CR9, il fait archi plaisir quand même. J'avoue que. Ouh la vache. Parce que là en face c'est un Datacron 9 avec le niveau 9 justement c'est lui, c'est le Sith Trooper. Bah on va voir ce que ça donne mais il est pas mal le petit Datacron qui booste de... Ouais je crois que c'est 15% santé prot, je sais plus exactement. Ce parallié Lightside. Oh la vache. Si ça c'est pas du boost. Là, on sent que il le sent le revers de la médaille qui arrive là, le Malgus. Il fait plus le mariole, il essaye de se débattre, mais tu te calmes. Il a pas réussi à nous tuer un seul clone pour l'instant. Est-ce qu'il va y arriver? Bon, déjà, il n'y a plus de Sith Trooper. Non. Il est dans le mal de chez mal. Oh, magnifique. Il se relève au bon moment. Boum, plus de Malak. Boum, plus de DR. Oh là 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 là, ce massacre. Oh, ce gaz. Maintenant, en plus, j'ai R8 Fives, ce qui fait que quand le sacrifice proc, c'est des clients, les clones. J'ai speed up un peu mon Rex aussi. J'ai essayé de leur faire un truc cool, étant donné que bah, Gas avait le R9 quand même, ça se prend. Fallait faire un truc, quoi. Il fallait les respecter un peu. Bon, j'avoue, pas tous. Il y a des modes discutables, mais on ne dira pas. Bon, bah, du coup, Afra, je peux pas prendre les troopers parce que en gros elle gagne 100% de TM au début avec ses deux potes là machin, j'ai dû lire le kit un peu tellement je l'avais jamais fait. Puis je me suis dit bon, elle fait son truc, ils me mettent tous leurs debuffs et je fais le flip. Ouais, j'avais un peu loupé le fait que ils augmentent les délais. Donc bon, ok, bon, bah basique hein, déjà avec 4. Et là je me dis non, faut juste qu'ils tiennent. Je me dis petite basique. Ok. Ouh là là. C3, il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Laissez-le, s'il vous plaît. Là, on appelle Chippy.
boum. Voilà, comme ça on se remet un peu correct. Et boum, plus d'Afra. Donc là, quoi qu'il arrive, j'ai de quoi reprendre et tout. C'est plutôt tranquille. Je me dis, est-ce qu'en faisant l'aspect, Chippy va le tuer? Et non, l'esquive de mort. Bon, là, il prend la full contre-attaque. Il a souffert. Petit Mawashigiri, boum. Allez, salut. Oh, quand même. Bon, lui, il avait l'immu dégâts. Bah écoute, tiens, un petit Catilate, ça fait du bien. Bon, les bannières sont pas ouf, mais le job est fait. C'était un peu flippant, j'avoue. Mais le job est fait. Et donc, il nous reste Sana, et là, j'ai l'embarras du choix. J'ai dû lire un peu quand même, parce que Sana, je sais absolument pas ce qu'elle fout. Donc voilà, si ça vous tente de lire, mais c'est un pavé le machin, j'en avais ras le cul. Donc au final, je me suis dit, bon, on va essayer un truc, et puis on verra bien si ça passe, hein. Merde, ça fait chier de lire au bout d'un moment. On n'est pas là pour ça. Fast and loose. Je me suis dit, est-ce que je fais un truc avec JKL, Nest, tous les persos que j'aime bien? Et après, j'ai vu que j'avais Vandor et Dash. Je me suis fait, ah bah oui, alors. Petit Dash, Vandor, L3, Nest. Et en cinquième, je me dis, bah, on va pas mettre un vaurien. On va mettre un petit Watt des familles. Ça peut être pas mal. Du coup, on va aller chercher les séparatistes. Non, tous d'ailleurs. Puis là, je vois le petit Watt. Bon bah, allez. Watt avec les vauriens. La team est pas mal. Moi, je trouve que la team est honnête. On va mettre l'arme tech à dash direct. Hop. Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc où les tanks ou je sais pas quoi, dès qu'on... Oh, poum. Je l'avais oublié celle-là. Elle a pris 2 fois 80K dans sa gueule. Allez. Salut. Oh là là, la violence. La violence des types. Poum. Salut. Oh, c'est du one shot à chaque fois. Attention. Boum. Et boum. Voilà, bah parfait. Impeccable. Donc la morale de cette histoire, c'est que pour passer en Kyber 2, bah vous avez pas besoin de flotte. Parce qu'en fait, je suis un peu déçu, j'avoue, mais j'ai même pas attaqué ses flottes et j'attendais qu'il attaque. Et il a pas attaqué, alors qu'on est en finale. Bon, après, peut-être il est parti en vacances aussi ou quoi, ça arrive aussi. Mais du coup, match 1, j'avais pas besoin de les jouer. Match 2, je les ai pas joués parce que j'étais en mode rush. Et match 3, je les ai pas joués, j'ai attendu, il a pas joué, donc je vois pas pourquoi jouer les flottes que je déteste. Donc, on n'a pas besoin de flotte pour passer du Kyber 3 au Kyber 2. Et ouais, Léviathan Profundity, farm de merde. Non, je rigole bien sûr pour tous ceux qui suivent la méta, etc. et qui investissent là-dedans, mais ça fait quand même plaisir de repasser en Kyber 2 avec 3 petits matchs comme ça qui étaient complètement différents les uns des autres et assez fun au final. Bon, après, je suis déçu qu'il ait pas attaqué parce que je lui avais mis un petit sud caché aussi qui l'aurait bien fait saigner des yeux quand même, je pense aussi, pour rester poli. C'est bien dommage. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je trouvais que c'était une petite semaine sympa, donc je me suis dit, tant que j'ai le temps avant de partir en vacances, link un petit 5v5 première semaine. En plus, full victoire, pourquoi pas. Ce que je vous souhaite à tous, et sur ce, allez, salut.